Ah bonjour. Attendez. Ah bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que Kintsuya est là? Non, il n'est pas là. Pas du tout. Ah mais attends, on ne t'entend pas, 2 secondes. Faut que... Oui, pour une fois, c'est moi qui stream, avec mes comparses, Kintsuya qui va apparaître bientôt. Si ça veut bien. Je suis là en pleine explosion. Ah, on t'entend, c'est bon. Et on a eu la lecture d'une page de livre. C'est pas le début de stream. Comment ça, on a la lecture d'une page d'un livre? Oui, une page au hasard, ou un livre, oui, le livre Wikipédia. Donc, Euh, oui, oui, eh oui. ben super. Bah écoute, T'inquiète. on va faire ça alors Je, attends. je vais prendre dans mon dictionnaire des yokai, l'intégrale, Oh putain de merde, mais qu'est-ce que quoi? Oh non, qu'est-ce que vous avez fait et le chat? je vais ouvrir une page au Bande de hasard. malades. Bande de malades le chat. Qu'est-ce que vous avez fait? Et on va prendre le Nupefurofu. Ok. Oh là 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 là, le nom. Le Juste yo. le nom déjà, on peut commencer par là, je pense. Oui. Ah, il a une Moyen nom de apparence merde. très étrange, hein. Ce yokai a l'aspect d'une masse de chair et apparaît la nuit dans un temple en ruine. Une nuit, un bonze itinérant décida de passer la nuit dans un temple abandonné, parce que c'était toujours mieux que de dormir dans les champs. À minuit, il entendit du bruit et sentit vaguement une odeur de mort. Il se leva, regarda le couloir et aperçut quelque chose marcher d'un pas pesant. Qui êtes-vous? Aucune réponse. C'était normal, car ce n'était qu'un bloc de chair. Personne ne sait pourquoi. Nupe Puhofu se promène ainsi la nuit. Il sort du temple et erre dans le village, se contentant de surprendre les passants. Il est donc plutôt nonchalant, mais certains disent que c'est la chair des morts qui marche toute seule. Ça, c'est plus inquiétant. D'autres yokai ont la figure lisse, comme Nupe Labo ou Zanbelabo, page 500. Mais chez Nupe Hofu, on distingue à peine les trains d'un visage. En Chine, de nombreuses histoires parlent de vieux arbres comme le camphrier ou le paulownia, qui se transforment la nuit et apparaissent dans les bibliothèques par exemple. Ces monstres-là ont souvent une tête géante, avec un fichu sur la tête. Nupe Fuhofu pourrait passer pour un de ces monstres chinois, ou tout simplement pour Nupe Labo. Ceci dit, Nupe Fuhofu doit être de la même famille que les monstres de vieux arbres. Quand j'étais petit, je connaissais une vieille dame qui disait que les crottes se métamorphosent en verre. Ça aide à comprendre comme on peut penser que Nupe Fu Hofu est une transformation de chair pourrie. Ah, j'espère que ça vous a plu. Eh ben il est un peu foireux ce mec, c'est sûr. Il est un peu bizarre. Le mec, il en peut plus, ça fait 300 ans qu'il est coincé. Juste en de crever le boule. Bonjour, comment vas-tu, mon cher comparse? Bon anniversaire. Oh merci. Ah, bon anniversaire. Il a 125 ans. Très exactement. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes... Effectivement, c'était mon anniversaire récemment. Oui. Tac, tac.
Pouf, Ah pouf. bah tiens, du Honkai. Ah Oui. bah tiens. Ah bah tiens, c'est bizarre, Ah hein. bah tiens. Ah, y en a un qui a son Warframe, l'autre son petit Honkai. Que veux-tu? Merci beaucoup, Witchy. Alors, est-ce que des news Oui, j'ai des news. Alors, dites-nous tout. comptez pas sur moi pour faire de la politique, voilà. Vous me connaissez. Et Oden arrivera pour en faire, hein, vous inquiétez pas. Voilà, Oden fera le quota. Je laisse faire. Ah, mais t'as Castoris, putain. Mais oui. Voilà, je te jalouse un peu vite fait. Voilà, je te Tu, jalouse un peu là. tu veux voir mes personnages? Oh yeah, Castaway. Non, je suis juste dégoûté que t'aies Castoris, voilà, c'est tout. C'est rien. Je suis juste un jaloux. Ah, t'es jaloux. Et en plus, vous avez un accès magnifique à l'écran de nous, ce qui est un home cinéma. Vraiment, soyez bénis par ça. Hein, parce que là, putain. Oui. Alors, 2000 personnages, si vous voulez. Quand j'y pense, t'as déjà, à mon avis, où avoir un écran comme ça quand tu fais des combats, c'est vraiment, mais vraiment beau. Hein, putain. Mhm. Si on compte pas le fait que tu triches sur League of Legends, du coup, mais bon, après. Ah, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas ma faute, hein. C'est à cause de LoL, ils avaient qu'à mieux régler leur jeu. J'ai pas rien. Mais après, est-ce qu'il a besoin d'un écran comme ça pour gagner? Un Fakir qui a gagné son 5ème. J'essaye de faire une transition incroyable. Mais oui, mais la transition, elle est belle, parce que oui. Récemment, il y a eu. Oh putain, sans mourir, je peux le faire? Alors Ok. pas. Récemment, il y a eu la finale des Worlds, le 9, qui avait été contre T1 et Casey sur les League of Legends, et ça s'est passé, mais c'était l'une des filanes les plus belles en fait. Une belle filane en 5 games, comme on les aime. Et très clairement, T1 l'emporte en 3-2. Mais KT ont réussi à récupérer des games de manière très serrée, mais ils ont réussi à montrer qu'ils avaient du répondant et c'était beau en fait. Les games étaient, étaient beaux à voir et tout, donc franchement, je n'ai rien à redire. Hmm. Sûrement. J'ai pas vu, malheureusement. Je n'ai pas encore pu rattraper les matchs, mais je te crois sur parole. Et c'est un 3-2, c'est ça? Oui, 6-3-2, c'est ça. Il y avait. Ouais, non, c'est ça, c'est juste le fait que Katie a réussi à prendre 2 games à T1, c'est quand même pas négligeable. On va pas se mentir. Et après, il y a eu la remontée. Si je dis pas de. Si j'ai bien suivi. Oui, c'est un back-to-back-to-back. Ça fait 3 ans d'affilée qu'il gagne les Worlds là. Back to back. On n'en peut juste plus. D'ailleurs, stat intéressante et marrante. Faker fait partie du joueur qui a 50% de chance de win les Worlds. Voilà. Ah ouais. Juste une chance Voilà, sur la deux. stat, En mode la quoi. stat était tombée pour l'anecdote. Voilà, Faker fait partie. Si ce n'est le seul joueur qui a 50% de chance de win les Worlds. Ok. Voilà. Juste de rien en fait. Juste Je GG pense que quoi. le bug il est juste. Juste trop fort. Mais après, il va prendre sa retraite donc. Bon, on le sait. Hein. Ça lui fait quel âge? Faker, ça lui fait C'est un vieux monsieur, hein. 27, 28, une connerie comme ça. Ah. Où est notre maître véreux? Maître Véreux n'est pas là. Maître Véreux, il dort en fait, Maître Véreux. On peut plus. Baker, âge. Voyons voir. Oh putain. Il a fait 96. Ouais, 29 du coup. 29. Eh ben. Putain. 29 ans ce Faker. C'est un peu mon petit frère, tu vois. Bah je vois ça, ouais. En plus, le pire Je c'est que lui, c'est vrai. je lui ai tout Le appris, hein. pire c'est que la blague est véridique parce qu'il est vraiment plus âgé que lui en fait. C'est ça C'est qui, ça qui. qui...
fait peur en fait. Voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autre terme, hein, c'est juste ça fait peur. Oui. Et mon petit frère coréen, je lui ai tout appris. Et, il m'a dépassé. Oh, ça arrive. Bah L'élève après, c'est a comme ça, dépassé le généralement maître. les maîtres font. L'élève dépasse le maître, c'est généralement ce qu'on dit, tu Voilà. vois. Et dans notre école, il n'y a pas d'élèves, il n'y a que des maîtres, voyons. Pour ça. Que des pros en fait, ok. Exactement. Je Euh, sais. Après, sinon, au niveau actu jeux vidéo, on a pas mal de nouveautés qui sont arrivées là Oui. et qui vont faire en saluer plus d'un. Écoutez, déjà, on va commencer par les sorties de novembre. Dis-nous tout. Il y a de quoi, faire en novembre. On Oui. est plutôt pas mal. Je vais citer quelques noms un peu connus. Après, je ferai un petit mélange de tout, mais je vais pas tout lire parce que sinon après ça va durer 300 ans. Mais nous aurons Age of Empire 4 sur PS5 qui va sortir, qui est sorti Ah, du coup d'ailleurs, il est déjà sorti. avec du coup European Universalis 5, Football Manager 2026, Satisfactory sur console qui vient de sortir. Ensuite, on aura des jeux un peu un peu pas trop connus comme Sonic par exemple, voilà, hein, c'est pas trop Ah, connu. Sonic, c'est pas Sonic connu. Sonic Rumble sur Putain, what? téléphone Mais et PC, voilà. qui joue à Dispatch qui est un jeu à un Ah, peu à très la bon. Telltale, je sais pas si vous connaissez, du coup un jeu à choix, Oui. dont l'épisode 5 et 6 viennent de sortir récemment. C'est pas 7 et 8 aujourd'hui? Je sais Euh, pas. le 5 novembre, c'était le 5 et le 6. Ah, mais on est le 12. Et ben le 12, c'est le 7 et le 8, oui. Ouais. C'est ça. C'est juste que j'aimerais bien faire dans l'ordre chronologique, quoi. Ensuite, on a Hyrule Warrior, les Chroniques du Sceau sur la Switch 2 uniquement. Donc c'est une Hyrule Warrior, hein, tout simplement, mais avec du coup ce qui s'est passé après The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Ensuite, nous avons un jeu que j'aime beaucoup. J'ai fait la démo vite fait. Unbeatable, qui est un jeu de rythme, action-aventure, sympathique, où les combats en fait sont juste de la rythmique. Donc franchement, je recommande. Un remaster de Sybaria, Ah, ça. qui vient de sortir il y a quelques jours, là, il y a une semaine. Et plein d'autres jeux en accès anticipé. Je regarde un peu. On a un DLC de Surviving Mars qui est un 4X mais qui se passe sur Mars, qui est arrivé sur PC, PS5 et Xbox. Hmm. Ah, demain, il y a des jeux intéressants qui vont arriver. Un jeu Inazuma Eleven. Inazuma Eleven, mais C'est le quel dessin animation. football. Ah, le football, hein. Le football comme on n'en fait plus, hein. Ah, Qui va arriver mieux sur ou pire PC que et sur Galactic Fun? console. Toutes les consoles, bien évidemment. Le gros jeu qui est attendu, Inazuma Eleven. J'ai vu beaucoup de gens être beaucoup hypés sur le jeu. Et apparemment, le jeu a un potentiel de zinzin, parce qu'il y avait déjà eu des vidéos de présentation. Hmm. Oui, ça va faire plus de 10 ans que les gens attendent, je crois. Oui, parce que le dernier Parce jeu, que il date de quand même très longtemps. les Donc, TDS, hein, non? Je crois. bah, il me semble, oui, il me semble que c'était sur console, oui, le dernier, c'est pour ça. Ah, c'est. Ensuite, notre très cher Oden, qui n'est pas là, mais qui lui est très hypé parce qu'il est tiraillé, on va dire, pour demain. Ah. Anno 117 Pax Romana, Oui. Allez, Anno. qui va se situer du coup en Asie, vous avez tout à fait compris, non pas du tout. Noust, tu vas Oui. être content, mais pour ça il va te falloir une Switch 2. Ah. Et Quoi? à la sortie demain de Yakuza Kiwami 1 et 2 sur Switch. Ah, merveilleux. Heureusement que je les ai déjà fait sur PC. Mais sachez une chose, ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a vraiment une version officielle française. Grâce à ces Ah! versions Switch, maintenant c'est sous-titré en français.
Et bah putain, c'est Voilà, beau ça. grâce à la suite. Ce qui ne l'était pas avant sur PC, mais qu'on Ah pouvait ouais? avoir... Non, c'était que en anglais, mais il y avait des fans Des mods? trad. Donc, Ah, il y avait des mods, bah oui, bien évidemment, il faut. donc, POV Undertale qui est toujours sur traduction de fans avec des mods. oui. Mais après, ils sont bons. Ah bah oui, bah oui. Le mot doux. Ensuite, là bientôt ce qui va arriver, je vais dire les grands titres. Il y a Call of Black Ops 7 édition McDonald's Fast Food pour la 500e fois qui sort. C'est fait. Puis je vois un nœud. Sparking Zero Dragon Ball qui sort sur console. Escape from Tarkov qui est un extract shooter qui sort de l'early access et qui va passer du coup en jeu fini quoi sur PC. Mm. Et après, c'est pas mal de jeux un peu niche qui vont sortir, même s'il y en a des gros noms comme Stalker 2, Heart of Chernobyl qui va arriver sur console. Ah ouais, Stalker. Incroyable. Oui, parce qu'il y avait le 2 qui était sorti sur PC mais qui n'était pas sorti sur console. Et bonsoir Eoden, tu viens d'arriver. Bonsoir, bonsoir. Un The Ça, Ring. incroyable. Par des sorties de jeux vidéo? Oui, Exactement. tout à fait. Ah, ça tombe bien. Il y en a un qui arrive jeudi. Oui, je viens de le citer. Ouais. C'est vraiment pas de chance parce que tu serais venu une minute plus tôt, j'étais en train de parler Ouais. de Trop lui. c'est pas grave, je vais en parler quand même. C'est le ring. Vas-y, C'est le crie-le, ring de souviens-toi, crie-le, l'anneau. vas-y. Voilà, nous avons le prochain anneau Ulule. 117 qui Vas-y, sort. ulule. Exceptionnel. Anneau 117. Ça va être stylé. 8e opus de la saga Anneau, je crois, à peu Je près. crois. Et on a pu voir, on va dire, des premiers gameplay, puisque certains influenceurs stratégie ont pu avoir les jeux, donc commence à y avoir Oui. des images qui sortent. Premier bon move de Ubisoft, c'est que contrairement à la sortie de Anno 1800, où quand il était sorti, le jeu n'était accessible que sur Uplay, Ah. là, le jeu est également accessible sur Steam directement. Donc, Ils ont compris que Uplay c'était nul. exactement. bien. Let's go. C'est le bon truc. C'est un jeu qui est intéressant au niveau des anneaux. Alors, il ne révolutionne pas les anneaux comme l'ont fait 1800, en tout cas a priori de ce que j'ai pu voir. En revanche, il change un petit peu les logiques en termes de construction, puisque avant, ce qu'on voulait dans les anneaux, c'est vraiment avoir une partie résidentielle la plus dense possible, où on maximisait l'espace, etc., et une partie de production qui était détachée. Et là, en fait, ce que nous demande ce anneau-là, c'est un peu plus de mixer tout ça, tout simplement parce que le résidentiel va bénéficier de certains bâtiments de production. Donc, par exemple, c'est si vous avez votre fabricant de savon au milieu de votre ville va avoir, enfin les maisons autour vont par exemple avoir des bonus contre la maladie parce que les gens seront propres et des bonus à l'income parce que les gens auront, comme ils sont propres, et ben ils seront heureux et que donc bah, ils pourront payer plus d'impôts. Voilà, des choses comme ça. Donc ça change un petit peu la logique, c'est intéressant. Et aussi, il n'y a pas que Rome qui est présent dans ce anneau, puisqu'il y a, comme on avait dans 1800, avec des cartes différentes qui se jouent dans la même partie. Et vous avez une carte qui se joue dans le monde celte. Et donc, vous avez une partie du Oh, jeu qui joue à c'est cet chez moi endroit-là, ça. avec notamment une décision à prendre pour savoir est-ce que vous souhaitez que votre peuple celte devienne des gallo-romains ou restent des purs celtes. Voilà, et donc ça change un petit peu Oh. le gameplay et vos options de jeu. Il y a un système de divinité aussi qui a été mis en place où vous spécialisez vos îles pour certaines déités, donc c'est intéressant. Et après, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? La conquête des îles ne nécessite plus de ressources, mais que de l'argent. Donc l'argent devient encore plus important qu'avant, mine de rien. Ah. Et après, vous avez un système de monuments. Apparemment, ils ont également retravaillé sur l'aspect. Je cherche mes mots. Ils ont retravaillé sur l'aspect militaire, puisqu'on sait que c'était pas le point fort des anneaux. Donc là, Hmm. apparemment, ils ont refait 2-3 trucs, etc. Donc voilà, et évidemment, donc plein de belles surprises à faire, sachant que Ubisoft a annoncé qu'ils allaient faire un petit peu la même chose qu'ils avaient fait pour Anno 1800, à savoir globalement un jeu qu'ils vont supporter pendant
X années, et pendant ces X années, on peut compter 3 DLC qui vont sortir, chacun amenant un petit aspect du jeu supplémentaire, des DLC plus ou moins importants, etc. Donc voilà. Mais bon, bah pour l'instant, peut-être demain en stream. Peut-être demain. Day One. Peut-être Ah, Day sur One. on ne sait pas. jeudi stratégie. On verra bien. Bah ouais, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça vaut parce que je me rappelle il y avait Je suis Europa très Universal intrigué. 5 où apparemment c'était malheureusement mal accueilli. Malheureusement apparemment ça n'a pas été ce qu'attendaient les joueurs donc Alors, c'est une norme avec Paradox, c'est que comme ils suivent leur jeu à fond pendant 10 ans, du coup, quand ils sortent l'opus précédent, bah, en fait, il n'y a plus rien dedans. Voilà. Oui. Donc, non, c'est malheureusement attendu. On peut pas trop faire ça. Par exemple, Kurosawa Kings 3, qui est un jeu absolument exceptionnel. Bon, quand il est sorti, il y a pas mal de gens qui ont quand même tiré la gueule. Hein, donc, bon. Par rapport aux 2, avec tout ce qu'il y avait dedans, etc. Maintenant, les gens sont très contents du 3, mais voilà. Donc, il faut voir, il faut voir. maintenant que ça c'est fait. Je vais continuer parce qu'il y a plein d'autres news qui viennent de sortir récemment. Déjà pour commencer, je voudrais que nous nous en battions les couilles tous dès que je vais dire l'annonce et que comme ça on passe à autre chose. Quoi? GTA GTA? 6 est reporté. Quoi? Voilà. Quoi? C'est Maintenant que c'est honteux. dit. Ah bon? Honteux. Oui. Oui, À quand on a encore une une date? fois. Eh ben dans un an tout pile, Un an tout pile. Oui. le 19 novembre. Enfin ça du coup c'est pas un an tout pile, mais c'est dans un an quoi du coup maintenant. Et pourquoi Et Mais vient de rire, j'ai entendu. oui. Alors, est-ce que ils font pas ça pour sortir juste avant les Game Awards? Mais de base, il devait sortir quand Il déjà? devait sortir cette année je crois il me semble. Ouais, cette année. Déjà, il a été repoussé une première fois. Et là, Attends. Date sortie de base. Attends. Je ne sais pas, ok. Bon bah, on va dire qu'ils ont des bonnes raisons de le faire s'ils font ça. Voilà, c'était de l'automne 2005 à mai 2026. Et après de mai 2026 au 19 novembre 2026. Voilà. Donc, nous avons appris que, hormis... ok, ça a été repoussé tout ça, mais que il y a eu des priorités. Enfin, il y a eu des gens qui ont été virés un peu salement de Rockstar Games, sans forcément qu'il y ait des syndicats ou autres. Les choses se passent en interne et ça paraît un peu douteux. On saura peut-être plus tard. Des salauds de syndicalistes. Voilà. Ouais, c'est. Le Ah bah, salaud a de priori, ouais, enfin, de ce que j'ai pu lire, c'est justement, t'avais des gens qui étaient syndicalisés et se sont fait virer un peu, enfin, salement, parce que ça discutait sur Discord de certains trucs, a priori, ils n'auraient pas le droit de parler. Et justement, quand ils se sont fait virer, normalement, ils ont le droit d'avoir un responsable syndical et ils n'ont pas eu, et en même pas l'espace de 15 minutes, c'était ciao bye bye. Donc voilà. Et il y a eu des manifestations devant les studios. Des gens qui se sont révoltés et qui ont levé des pancartes. Voilà. Les gens n'étaient pas contents. Et il est pas content. Donc, est-ce qu'un jour on saura? Peut-être. Ok. Bah écoute, moi franchement, je vais pas vous mentir, j'en ai strictement rien à foutre. Ah, toi aussi, tu t'en fiches de GTA 6? Ah mais genre là, mais...
Parce que c'est quand même le jeu le plus attendu potentiellement de l'année prochaine. Ah oui, Les non, gens mais, non, mais l'attendent. non, mais je pense que c'est le jeu le plus attendu tout court, hein, en Oui, réalité. mais j'avoue que est-ce que tu l'attends? Moi, non. Est-ce que tu as fait le 5? Non. Est-ce que tu as fait le 4? Non, moi, j'ai fait aucun GTA. Aucun. Et Kinsea, est-ce que tu en as fait un? Aucun. Ah ouais? Ah non mais je Non, mais après, tu vois, c'est des jeux, c'est je sais qu'ils sont excessivement attendus, tu vois. mais ça avoue Mais c'est vraiment un truc qui m'attire pas, donc bon. Et quand ça t'attire pas, ce genre de truc, faut pas forcer, quoi. C'est oui. tellement particulier, donc. Voilà. Mais je reconnais en effet que, de manière partagée par tout le monde, beaucoup de personnes considèrent que ça fait partie des sagas majeures du jeu vidéo. Ce que je veux très facilement et très volontiers accorder à la saga, tu vois. Je vais pas me battre pour dire non, jamais. Je fais, oui, oui, ça Oui. va, ça me paraît pas mal quand même. Ok. Pour ma part, moi j'avais fait un peu le 4, j'ai fait le 5, mais et le 3, le GTA San Andreas à l'époque. Mais c'était pour faire le code tank, évidemment. Le fameux. Bon. Andreas, ouais, non. En fait, ça m'a jamais attiré plus que ça, hein. T'avais J'arrive pas. 2 ans, toi. Ah, ok, d'accord. Ah, mais Saint André, c'est sorti quand? Je Ah pourrais pas mais te dire, là. blague à part. Mm. Après, tu vois, moi, c'est toujours le truc, c'est que dans les jeux, je sais que je suis beaucoup plus histoire fantastique que, Hmm. que 2004. réel, on va dire. Donc, du coup, voilà, ça me. Oui, tout de suite. Je suis pas le public le plus facile pour ce genre de truc, on va dire. Bon, maintenant que GTA a été évoqué, 26 on va passer. octobre 2004, voilà. J'avais 2 ans. Bien vu. Écoutez, maintenant que nous avons parlé de GTA pendant très longtemps, waouh, nous allons pouvoir passer aux choses Incredible. sérieuses. Ah, un débat? Ah non, quelque chose que moi, personnellement, je trouve ça assez intéressant que Steam s'attaque là-dessus. Ah, Récemment, Steam a fait une annonce avec une vidéo de présentation. Nous connaissons tous que Steam a leur propre OS qui est en développement et qui pourra peut-être remplacer le fait que vous puissiez utiliser entre Windows ou Steam, chose qui est magnifique et que je prie pour avoir le SteamOS le plus vite possible. Cependant, cependant. ce ce qu'a fait Steam en attendant, ils ont créé une console et un Ah, la casque Steam VR. Deck, oui. Non, une console. Attends, elle est sortie la console? Une console. Une boîte noire. Oui, c'était Steam Deck, non? Ou t'avais un SteamOS Non, dedans? Non, c'est ça pas. s'appelle la Steam Machine Ah, maintenant. Steam Machine, ah oui, pardon. C'est la Steam Machine, du coup, ça sera comme une console à la PS5 ou à la Xbox, mais sauf que là, ça sera une console Steam, tout simplement. Ok. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, Steam, ils aiment beaucoup voyager un peu dans tous les domaines qu'ils puissent, que ce soit console ou PC. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est très malin, c'est qu'ils ont voulu combiner l'expérience d'un PC et console en même temps. Ça fait que vous allez pouvoir avoir le confort et l'aisance de la console de salon, mais d'avoir des caractéristiques et des caractéristiques et des performances de PC en fait. Et donc, cette Steam Machine, elle va consister en quoi? Elle sera vendue en lot avec du coup la Steam Machine, avec une manette Steam
pro, enfin pro, je sais pas si on peut dire pro, mais ça sera une manette Steam en elle-même, design à eux, Mhm. où en gros, pour vous donner une image un peu, imaginez-vous une console standard, comme vous pouvez imaginer, un peu quand même très modelé, très calqué sur le modèle des manettes PlayStation. Sauf que vous voyez là où quand vous prenez une console, vous voyez que vous avez un creux où vous pouvez faire passer vos doigts en dessous. Oui. Mais en fait, il faut s'imaginer que le creux va être un peu plus tiré vers le bas pour laisser place à deux palettes en fait Ah, et sur pas à le côté. l'intérieur. Ces deux palettes là sont sur le devant en fait, Hmm. en dessous des joysticks. Je ne sais pas en quoi consistent ces palettes, mais elles sont là. Peut-être qu'elles ont une fonctionnalité quelconque, on ne sait pas. Du coup, quel est l'intérêt d'avoir fait un Steam Deck pour au final du coup faire une Steam Machine? Eh ben en fait, Oui, oui. Steam veut tout simplement, je pense, prendre le monopole Conquérir le monde. Hein. prendre le monopole, mais en vrai, c'est même pas un bien pour un, enfin, c'est même pas un mal, c'est que c'est tout à fait normal, tu vois, que tu veux étendre tes horizons. Et je trouve que Steam, ils arrivent tellement à être équilibrés et à bien jouer entre le monde de la console et du PC qu'en fait, ils peuvent se le permettre, en fait. Déjà qu'ils font Bah, il y comment ça a sans exclu Si tu Ouais, pourras jouer à sans Dota exclu, 2. Oui. Tu pourras jouer Dota à 2. Dota 2 sur ta Comment il console. Ouais, s'appelle le mais jeu de Oden, cartes imagine-toi, là? mais Le Oden, jeu de cartes. imagine-toi, t'es dans ton Artifact, salon, tu peux jouer à t'es dans Artifact. ton salon Voilà. avec la grosse télé et tu peux jouer à Dota en étant sur le canapé. Bah, la vie est belle, non? Ah mais en plus, Ça. je suis sûr qu'il doit y avoir plein de jeux indés qui sont que sur Steam en réalité. Mais bon, après c'est des jeux indés. Ah, ça veut aussi dire Mais que tu pourras jouer par exemple à Final Fantasy XIV. oui. Oh oui. Et du Eh, coup, c'est Mais une console il est sur traditionnelle. PS5. Euh, du coup, FF14. non, en Donc fait, la console c'est en elle-même PlayStation. aura La console en elle-même aura son propre OS, qui s'appellera SteamOS, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Elle va avoir 512 Go de stockage, ou 2 Tera si vous prenez une version XXL, je pense. Et des composants qui vous permettront de jouer, jusqu'en 4K et 60 FPS avec le FSR. Voilà, tout ça sur la télé. Voilà, Ah, voilà, ça va télécompatible. bien. Donc le fait, alors qu'est-ce que ça signifie le fait d'avoir un Steam OS sur une console? C'est plutôt pratique parce que du coup en fait ça voudrait dire que tu peux vraiment bidouiller la console à ta guise et vraiment en faire comme un second PC ou un moyen d'avoir un PC entre guillemets, tu vois, en même temps que d'avoir le confort et Comme une l'aisance petite d'une nuke console. quoi. De quoi? Il y avait des petits PC nuke que tu pouvais assez compact et tout. Justement que. Et du coup, comme le dit l'article, c'est que c'est un moyen de faire un bon mélange hybride en fait entre le monde console et PC, la Steam Machine, et je pense qu'il y a moyen que ça marche très très bien. Faut voir le prix. Il y a un prix? Ça pend. Attends, et si ça je vais. s'oriente sur les joueurs PC, le prix n'est pas un problème. Hein. Oui, mais Mais en fait, le truc c'est que Valve, je pense, vont essayer de combiner les deux en fait, les deux mondes. Je pense que ça va être un truc qui va être dédié aussi pour les joueurs console comme les joueurs PC, tu vois. Je pense que ça va être Mais un bon moyen est-ce qu'on de. veut vraiment se mêler aux consoleux? Je pose la question. Bah, en fait, c'est que je pense sincèrement que ça peut être un bon moyen de faire ouais, c'est pour ça. un moyen de transition, tu vois. Si jamais t'as des consoleux qui sont que adaptés à la console et qui ont envie de découvrir autre chose, mais qui sont pas. Bon, c'est qu'en fait, ce que je vais dire, ça compte pas si tu fais correctement les choses, mais qui ont pas les moyens d'avoir un PC fixe monté avec des bons composants, ça peut aider de manière de transition, tu vois. Je pense que ça peut aider. Ouais. Après avoir le prix, parce que je suis allé vérifier, il n'y a pas encore le prix, Oui, parce que c'est ça le pour prix. l'instant, il n'y a pas encore de date d'annoncer de sortie. Tu vois, si ça. Après, ouais, si tu veux de la vraie 4K, il faut mettre le prix, mais après. Bah, apparemment, la console est prévue pour Mais. t'aider à l'avoir. Non, Il tu va peux t'aider à aller l'avoir voir. un DLSS. Voilà, Eh tu ben, l'as, hein. Ça va être ça, hein. justement, enfilez vos lunettes, c'est parti pour les composants. Du coup, en processeur, nous aurons un AMD Zen 4 6C ou 12T partiellement sur mesure avec jusqu'à 4,8 Go de gigahertz, avec une enveloppe thermique, donc de la pâte thermique, mais bien pas mal quoi, Bien enveloppé. bien enveloppée exactement,
Ensuite, le processeur graphique, et oui, ce sera pas une carte graphique, mais ce sera un processeur graphique. Toujours chez AMD, avec une horloge jusqu'à 2,46 GHz. En termes de mémoire, on aura du coup de la DDR5 et on aura 16 Go plus 8 Go pour la mémoire vidéo. En alimentation, ça sera une 110 240 volts, une alimentation interne. En termes de stockage, il y aura deux modèles pour la Steam Machine, hein, du coup, comme je l'ai dit plus tôt. Ça sera des SSD NVMe, donc ce qui est le meilleur sur le marché. Ensemble, ouais. Un en 512 Go et l'autre en 2 Tera. Ah ouais. Et attention, et ça, je pense que ça peut être très bien parce que du coup, ça montre à quel point tu pourras aussi modifier ta console. Les deux modèles auront un emplacement pour une micro SD ultra rapide. Hmm. Parce que en vrai, quand tu y penses, tu te dis pourquoi pas laisser la possibilité de juste rajouter nous-mêmes un emplacement de SSD. Mais je pense qu'ils essaient de petit à petit voir si ça te dérange, voir si c'est possible, tu vois. Je pense qu'ils essaient petit à petit de s'adapter, pour voir si ça intéresse les gens, que ça puisse être modifié. Et je pense que peut-être dans le futur, on peut s'attendre à ce qu'à tout moment, tu as des consoles qui puissent accepter le fait que tu puisses modifier les consoles pour améliorer la console en tout genre par rapport aux composants, quoi, tu vois. Ou ajouter des trucs en plus. Yes. En termes de connectivité, on aura du coup du Wi-Fi. Mhm. Je vais vérifier un truc. Wi-Fi Je quoi? vais vérifier, Parce que... je vais vérifier un truc. Attends, on a que Wi-Fi, on n'a pas une prise Ah Ethernet? non, c'est bon. C'est ce que je voulais vérifier. Ah, parce que... On a bien une prise Ethernet. Ah. On a bien une prise RJ45, les gars. Vous inquiétez pas. Ah, ok, on est bon. On est La console n'est sauvé. pas Doomed. La console n'est pas Doomed, c'est bon. C'est bon. Une antenne Bluetooth dédiée pour le Steam Controller, plus un adaptateur sans fil de 2,4 GHz pour le Steam Controller. Tout ça c'est pour vraiment le Steam Controller, hein, vraiment. Mm. Ensuite, en termes d'écran, il aura un port DisplayPort et un port HDMI. Voilà. Ouais. Le DisplayPort pourra aller jusqu'à de la 4K à 240 Hz ou de la 8K à 60 Hz. Et sera compatible avec le HDR et le FreeSync. Mm. Et pour le HDMI, ça sera jusqu'à 4K en 120 Hz. Pareil, HDR, FreeSync de compatible. Pour les ports USB, il y aura deux ports USB-A à l'avant, deux ports USB-A à l'arrière et un port USB-C à l'arrière aussi. Voilà. Ah, what? Comme ça, il y a un peu de tout partout. Ouais. Mm. Et après, en termes de taille, alors là, c'est là où moi j'ai du mal à visualiser la taille d'un objet quand j'ai les mesures, mais je vais vous le dire comme ça. On aura en hauteur 152 mm, en longueur 162,4 mm et en largeur 156 mm pour un poids de 2,6 kg. Ouais. Ça va, la console est quand même compacte, quoi. C'est pas un gros truc qui va faire chier ou quoi que ce soit. En plus, vu que c'est... Mais c'est que... moi, j'aime bien, tu sais, le fait que tu fasses un concept un peu... pas simple, tu vois, pour une console, généralement. Bon, tu Oui. t'embêtes pas à faire un truc styliste ou quoi que ce soit, c'est mieux comme ça. Jésus. Ah, mais attends, Voir la bait. mais attends, mais il y a le chat qui parle et vous répondez pas au chat. OMG. Alerte, Arca Sandel en promo à 20 euros. Ah, le jeu des dinosaures. Les Une yeux console exclue trop bien. De la vraie 4K à moins de 1000 balles, c'est pas de la vraie 4K. Bah après, ça dépend, Ika. Je pense que c'est par rapport aussi à ton écran. Si ton écran il peut pas supporter, c'est vrai que c'est de la merde. Je vous invite à regarder les vitesses d'un micro SD, à quel point c'est de la fausse pub. C'est 8 à 10 fois plus lent qu'un SSD qui utilise les consoles. Ah mais après comme j'ai dit, tu vois, c'est que genre là la console elle possède des SSD en NVMe. Est-ce que il y a une possibilité un jour dans le futur que tu puisses modifier ta console pour ajouter en plus une nouvelle
Une nouvelle NVMe, mais une vraie, tu vois, celle que tu utilises pour les PC et tout. Et je pense qu'il y a moyen, tu vois. Dans le futur, ça, c'est possible. Hmm. Faisable déjà. Ah bah tant mieux. Je pensais que c'était pas faisable encore, c'est pour ça. Je pense que c'est avec les consoles PlayStation à mon avis. Ça me paraît très logique. Oh, tu dois avoir. Ouais, il y a un emplacement en Euh, plus sur les PS5. alors attendez que je lise. D'accord, ok, je viens de capter. Il y a un emplacement en plus sur les PS5. Ah, bien ça. Ok, d'accord, ils avaient déjà pensé à l'idée, ok. Bah, c'est bien, ouais, du coup. C'est pratique de fou. Parce que moi, pour moi, je me dis que PS5, c'est Sony qui ils vont pas fabriquer des SSD, pas pour console. Ouais, non, mais c'est sûr, mais c'est que, en fait, je me dis que c'est dommage parce que je pense que dans le futur, en vrai, tu pourrais faire en sorte d'avoir des consoles qui sont modifiables tout autant que des PC modifiables, tu vois. Et je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que genre, la console Steam, ça peut être vu comme je pense que ça pourrait être perçu dans le futur comme un entre-deux, tu sais, en mode à moitié PC et à moitié console, où tu peux en même temps modifier la console pour apporter des modifications et genre l'améliorer, tu vois. Je Ça pense peut être sympa. sincèrement que tu surestimes la compétence moyenne des joueurs. Oui. Enfin, toi peut-être tu te dis que tu peux mettre tes mains dedans. Enfin, déjà que moi je mets pas les mains dans mon PC, je mettrai pas les mains dans une console. Enfin, Ah, c'est pas faux ce que et dit Ika, c'est le je pense plug and play, vraiment que hein. tu surestimes la compétence moyenne des joueurs, hein. Peut-être, mais moi, dans l'idée en elle-même, je trouve ça bien, mais bon. Ouais, non L'intérêt mais d'une ça console, peut Oui, être c'est très qu'elle bien, puisse. mais Oui, oui, c'est enfin, sûr que c'est. c'est un besoin de niche, quelque chose comme ça. C'est vraiment giga En fait, niche, hein, c'est le fait que de pouvoir oui, rentrer dans ta console et l'idée est modifier des niche et trucs. que pas beaucoup de gens seraient capables de le faire, mais juste le fait d'avoir pensé à l'idée et que c'est possible, enfin, de laisser la possibilité de le faire, je trouve ça bien, tu vois, quand même. Oui, bah, mais ça après c'est l'aspect contrôle fric des compagnies qui veulent pas faire ça. Donc, c'est-à-dire que Nintendo, tu modifies pas la console, Sony, oh, peut-être que Xbox tu peux, Sony tu la modes pas. Enfin hmm. voilà, c'est les trucs qui veulent garder les licences, les IP, les contrôles sur leurs trucs, ils veulent pas que des gens se rendent compte de ça. Et Pour modifier une commenter sur console, mesure, je peux c'est. comprendre et je vois de l'intérêt financier pour Steam. Oui, bah après, Steam, ils comprennent bien le public qu'ils ont en fait, hein, et ils arrivent bien à réussir à trouver le public pour tous leurs produits en fait. Chaque produit indépendant des jeux qu'il y a sur la plateforme, chaque produit qu'ils créent eux-mêmes, ça marche du feu de Dieu. Donc, c'est que d'un côté, ils arrivent à comprendre le besoin en fait. Hmm. Après, si ça peut Euh, faire un peu de concurrence à bah. des consoles, Oui, ça des trucs pourrait comme faire de la ça, concurrence, tu mais vois, d'un côté, ça peut why aussi not, hein? montrer une porte de sortie, tu vois, intéressante. Mais alors, Vu que la je, console va être sur SteamOS, tu pourras combiner les deux peut-être, tu vois. alors je réagis au point de Ika, c'est justement en fait, c'est que la console est pas faite pour tenir 100% des jeux. Mais en fait, c'est que si tu pars du principe que c'est le Steam OS, peut-être qu'il y aura des optimisations qui existeront sur cet OS-là et qui n'existent pas sur Windows, qui feront que, avec cette configuration-là, ils seront en capacité de faire tourner tous les jeux en bon niveau. Ça peut arriver aussi. Peut-être. Ouh, Alors après, j'avoue que les composants qui sont utilisés dans la console, le processeur et le processeur graphique, je les connais pas tant que ça. Vu que c'est des composants pour console, je sais pas, là, j'arrive pas à me faire une idée. une comparaison par Hmm. rapport à des composants de PC, pour me dire si c'est puissant ou pas. Mais bah, je me dis que ça peut quand même tenir le coup pour au moins des jeux en médium, voire certains en LV, quoi, tu vois.
Ensuite, il y a la console, non, la manette plutôt, pardon, excusez-moi. La manette, qui du coup, elle, en fait, c'est une manette où il y aura du coup le style de la manette, c'est calqué sur le design de la manette PlayStation. Ok, Sauf qu'en dessous symétrique. des Joy-Con, vous aurez deux petites palettes tactiles en fait. Et ces palettes tactiles, elles servent sur le devant, du coup, pas sur le derrière. Ces pavés tactiles servent en fait à imiter la souris d'un PC Ah. avec votre pouce directement. Ah, mais c'est comme l'autre manette qu'ils avaient sorti à un moment. Il y avait un truc comme ça. Oui, je crois, je vois de quoi tu veux parler, Il il y me a, il y a semble. longtemps, du tactile qui simule. Et apparemment, d'après ce que je comprends, parce que apparemment c'est ce qui est écrit, et apparemment il y a 4 boutons à l'arrière de la console qu'on pourrait utiliser pour mettre des binds. Voilà. La séance de Yikes. sport après la raclette de ce midi, je suis en train de mourir. Ah bah oui. En vue que Eoden me retouffe le dos, là je me muscle fort. Ah ouais. Ça Oh, demande des désirs dans le chat, hein. Ah, et écoute, je calmons-nous. suis quelqu'un de très pris. Je ne sais pas si je peux accéder à vos demandes. Oh, regarde-le. Regardez comment il essaie d'être humble, entre guillemets. C'est compliqué. Ah et d'ailleurs, fait intéressant, le Steam Controller n'est pas uniquement lié à la Steam Machine, c'est-à-dire que vous pouvez aussi l'utiliser sur votre PC. Dès que Oui. Steam est détecté, Steam va détecter en fait la manette, tout simplement. Donc voilà. Moi je trouve ça bien. Ouais, ça peut être intéressant. Et pour finir, il y aura un casque VR. Voilà. Un casque VR Steam avec du coup les deux manettes, le casque. Un vrai casque VR. Hmm. Ça, c'est niche, hein. Ça, Oui. Bah, ils ont quelques jeux VR Valve, mais Bah, t'as Alix. oui T'as voilà. Half-Life Alix. C'est que je me dis que T'as ça quand me même paraît des normal trucs, hein. qu'ils mettent casque VR plus manette dans le bundle de la Steam Machine, tu vois. Ça me paraît normal, tu vois, Oui, de au le moins faire. ils le couplent. Donc c'est vrai que. T'es pas là en mode ils vont faire d'abord la Steam Machine et après, donc quelques années plus tard, ils vont sortir le truc VR et tu vas devoir payer Hmm. en séparé le même prix, voire le double. Donc, Ah, ouais, je sais plus. à devoir nécessairement jouer au nouveau jeu d'horreur où une IA teste tes peurs et modifie les scénarios en fonction de tes réactions. Oh putain de merde! Ah, Ah en vrai, par ça, contre, ça premier c'est trop degré, bien. un jeu d'horreur qui fait ça serait vraiment stylé de premier degré. Genre, Quel où ça enfer. traque ta caméra, Moi je dis oui, hein. Alors, il est, ou comment dire, ça serait un enfer absolu. Voilà. ça existe vraiment, il y a une démo dispo sur Steam. Ah, mais je crois attends, je crois savoir de Ah, quel jeu tu parles, Nicolas. c'est Je pas crois aussi savoir de quel jeu tu différent parles. avec ce que vous voyez. Il y a un jeu qui utilise ta caméra. Il y a un jeu d'horreur qui utilise ta caméra. Mais Oui. je sais plus c'est quoi le nom, mais je sais qu'il y en a un. Oui, oui, maintenant il a dit qu'il y avait une démo, je me rappelle. Mais le jeu, apparemment, il est terrifiant de fou. Parce que vraiment, les graphismes sont horribles. Son vilain. C'est comme un autre jeu d'horreur que j'ai vu là. Il est pas encore sorti, mais il y a des mecs qui font des vidéos un peu vidéo démo sur Twitter, où c'est un jeu où toi, en tant que joueur, tu ne vois rien, mais par contre ton chat, si tu le streams sur Twitch, ton Oui, chat voit en fait des choses que tu ne vois pas, c'est ça, enfin, des entités et tout. c'est Et en différent. fait, il faut que tu puisses faire confiance à ton chat s'ils te disent la vérité ou pas, sur ce qu'il y a devant toi ou pas, tu vois. Et le jeu a l'air d'être une folie du coup. Ayla. Donc attends, je vais recheck. Parce que ouais, le jeu me disait un truc, mais l'idée en lui-même, c'est fort. L'idée en lui-même est fort. Bon, on fera ça. On fera ça tous les Oh là deux. là. Ah ouais, Avec non, le Shinsuya, jeu a là. l'air de vraiment quelque chose en plus. Demain soir. Non. Oh là là. Avec Il y Aoden, a, vas-y. il y a quelques jeux aussi que j'attends, mais qui sont un peu plus niche. En jeu d'horreur, il y en a un que je veux faire avec Pampa qui est Reanimal, mais il n'est pas encore sorti.
Oh. qui pourrait être sympa. Démo gratuite pour mon event Pampa X Nextal la classique. Ah mais franchement mais c'est tous les jours. Mais je signe. Faudrait juste que Pampa ne quitte pas le stream sur les 5 premières minutes de gameplay, mais après c'est fine hein. Ça se fait hein. Un retour des jeux d'horreur. Bah la dernière fois on avait fait Resident Evil 7 mais on s'était arrêté en plein milieu, on l'avait même pas fini Vous ensemble l'avez pour même Resident pas Evil 7. fini. Je crois qu'on l'a même pas fini parce qu'on avait fait une pause qui avait des trucs de Mais il prévu finit et jamais tout. ses jeux. Il a FF10 aussi. Oh, Il finit pas mais ses jeux. arrêtez! Oh merde. Oh. Bon, tout ça pour dire que Valve n'a pas encore donné de date de sortie pour la Steam Machine, mais que potentiellement on l'a en 2026. On a une annonce en 2026 pour la date. Hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes sceptique à l'idée de faire une console Steam avec un OS Steam du coup intégré dedans et tout le tralala? Non, non, Dépend Moi je du trouve que c'est une prix. bonne idée et que pour moi, comme je l'ai dit, Mais oui. cette Attends, console va beaucoup servir, je pense, de transition pour les consoles. Et ça peut être intéressant. Hmm. Surtout qu'on a déjà la bibliothèque Steam prête. Donc en vrai, Bah, c'est que on est je bon. pense que oui, tu pourras quand même Ouais. connecter ton compte Steam et récupérer tes jeux du coup. Ce serait logique. Ils aiment Oui. beaucoup faire ça, Steam. Donc, Donc rien que ça, en fait, tu fais ah bah t'as déjà t'es gagnant en fait. un T'es juste gagnant. catalogue. T'as pas à payer. Parce que c'est généralement généralement c'est un problème qu'a les consoles. C'est que c'est un Il article faut que des j'avais exclus lu. quoi. C'est que quand tu fais une console, t'es forcément à perte parce que la console tu l'as qu'une fois. Yep. Et les vœux, faut que tu les rachètes du coup. Parce que c'est pour ça que du coup les jeux coûtent plus cher. C'est pour compenser en fait la perte que tu as à cause du fait que tu vends les consoles. D'où le fait que du coup les prix des jeux est plus haut. Mais après, Mais après les microtransactions, des trucs comme ça aussi. ah ça par contre les microtransactions, faut pas en parler. Ça. Surtout que les jeux se revendent sur le marché gris. Oui, mais Oui. en plus de ça, il y a Instinct Gaming, tout ça, donc. Non, la revente. Bah oui, parce que sur Instinct Gaming, tu peux trouver des clés pour Xbox, des clés pour PlayStation, ça existe, hein. Oui. Mais d'un côté c'est intéressant, mais de l'autre, bon bah ça dépend quoi. Le jeu d'occasion aussi sur console. Donc tu peux donner celui 50 € en promo, tu le préco, tu revends 45 une semaine après. Ouais. Et Tu ils te fais de veulent la marge. supprimer le marché de l'occasion. C'est pour ça il y a plus en plus les consoles qui sont en démat. Ah, tu coupes nous. Ah, je coupe. Est-ce que je. Je sais pas, Ah, je sais pas si tu sais que ton micro, mais il faut arrêter de le massacrer en fait. je ne sais pas. Non, je disais, il y a le marché de l'occasion. Et Sony, Xbox, tout ça, ils veulent annihiler ce marché-là. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de consoles. Et ils essayent de pousser de plus en plus sur le démat. Et pas plus sur le physique. Pour justement resserrer et avoir le fait que que tu l'achètes et tu peux pas le revendre. Qu'importe l'endroit. Justement, en physique, tu peux le faire. Oui, d'où le fait qu'une console Steam qui sort, ça me fait rire qu'elle arrive avec 0 version physique de jeu et les gens ont accepté. C'est Steam. Après, Bah, t'as les bails bah oui, mais familiaux. le truc c'est que Steam a déjà. Le Steam marche comme ça de base en fait. Oui. Steam, tu payes en démat quoi. Tu payes en ligne. Donc, alors que le public console lutte contre le démat. Oui, non, mais c'est sûr. C'est ça. Mais c'est que d'un côté, t'essayes de trouver un moyen d'unir les deux mondes PC et console quoi, pour essayer de faire un truc qui puisse être à l'attente de tout le monde quoi. C'est que oui, bah si t'essaies d'être à l'attente de tout le monde, tu peux pas vraiment être. En fait, c'est un peu contradictoire, c'est que si tu veux vraiment être à l'écoute de tout le monde sur un produit, bah, techniquement tu pourras jamais l'être en fait, parce qu'il y aura toujours un truc qui fait que du coup,
ça va débouler sur plein d'autres choses que t'avais prévues et qui du coup ne marcheront plus en fait. Donc au bout d'un moment, t'es obligé de faire malheureusement des sacrifices, on va dire, pour du coup vendre ton produit et essayer de cocher le plus de cases possible quoi. Quitte à en rayer 2-3 quoi. Après, fondamentalement, la console, je pense elle peut être vraiment pratique. Tic, tic, tic. Encore un petit débat des maths. Ah non, pas le débat des nattes, OMG. Ah, le fameux qui en fait pose moult de questions. Mais bon. La liberté de pouvoir posséder les choses. Mais oui, c'est ça, juste. Ah oui. C'est ça. Et de pouvoir revendre ce qui t'appartient. Être. Ah ouais. T'es là en mode je suis l'heureux propriétaire de mes jeux. Non, j'ai lancé mon argument, j'ai rien d'autre. Oui. Moi, je vais finir mon point jeu vidéo avec le State of Play de Japon pour Ah, je l'ai pas. qui était sorti. J'ai la liste des jeux, je vais dire les gros titres comme d'habitude. Moi, j'ai acheté mes jeux à Easy Ah, Cash à dommage. 5 € dans toute mon enfance. Ah bah ça c'est Ah, la ça, c'est trace, la hein. base. Hein. Moi, malheureusement, bon, bah, j'ai pas eu j'ai pas eu les datas, j'ai pas eu les tips pour faire ça, mais du coup, c'était là, Big Micromania, tu prenais les jeux d'occasion, bon bah super. Oh là là. Et c'était la PS3. J'avoue. Ouais, oui, mais je. Et dire que j'avais quand même une Game Boy. Ma première console, c'était une Game Boy Color Nul. Advance. J'étais là sur Mario. Game Voilà, Boy le seul jeu que Advance. j'avais. Déjà, c'est la Advance. Si t'as les Quoi? cartouches toutes plates là. Ouais. Voilà. Et Et c'était après la la Game Game Boy en noir et Boy, blanc. après la En Game noir et Boy, blanc là. j'ai eu une DS après la Game Boy. Et après la DS, j'ai eu une PSP, mais sauf que ma PSP elle a pété. Et ensuite j'ai eu la Wii. Et après j'ai eu une autre PSP. Sauf qu'entre temps ma DS elle a pété aussi. Mais qu'est-ce que tu faisais avec tes consoles? Que de la malchance. Ouais, on va dire ça. Il les mangeait. Oui, non, mais quand même pas. C'est sûr, c'est sûr. Et je les faisais cuire à la poêle. Du coup, pour le State of Play, en termes de gros jeux, il y aura Dragon Quest. Je sais pas lire les chiffres romains, je suis nul. 7. Voilà, c'est bon. C'est pas 6. Reimagine qui va sortir le 5 février 2026. Oui. Ensuite, nous aurons un jeu. Hâte. Coffee Talk Tokyo. Il me semble que c'est un gros jeu. J'avais déjà vu plein de fois passer le titre. Qui sortira le 5 Et février. Coffee Talk, c'est la suite d'un premier jeu qui avait fonctionné, un jeu textuel qui s'appelait Coffee Talk, et qui est un jeu très sympa. Ok, Voilà. bon. Donc c'est la suite. Jeu d'horreur. Broken Lore Unfollow. Voilà. Qui en fait Broken Lore est une licence à part entière et le titre après les 2 points, c'est une histoire à raconter de par la licence du jeu. Parce qu'avant, il y avait follow et unfollow. Tu vois. Apparemment non, le Attends. précédent jeu c'était Ascend. Ah. Ensuite nous aurons un DLC pour Dynasty Warrior Origin, la vision des 4 héros. Ouf. Ah ouais, Ensuite, ça suffit. ah oui d'ailleurs le DLC sort le 22 janvier 2026 et pour le jeu d'horreur Unfollow le 16 janvier 2026. Gran Turismo 7 Power Pack, c'est tout simplement un DLC. Voilà, cool. Ok. Le 4 décembre. Et ensuite, il est où? Monster Hunter Wild, qui va sortir une nouvelle mise à jour gratos le 16 décembre 2024 avec un gros monstre attendu, un dragon ancien. Le truc c'est que le jeu,
n'est toujours pas optimisé en fait. Toujours pas. Bah, c'est-à-dire que en fait hier je l'ai lancé. Ça crache. Déjà j'arrive dans le lobby. J'ai 60 FPS. Mhm. Ok. Mais t'as pas besoin de plus. Oh là là, les gens qui disent qu'ils vont en 120 FPS là. J'ai jamais goûté. Oden. Ah, le 120, j'avoue que. Il y a des jeux. Une fois que tu goûtes. Tu le vois. Tu le vois la Ah, différence. Oui, bah tu te c'est. capes à 60 tout le temps et puis comme ça c'est bon. Mais enfin, le truc c'est que c'est pas constant en fait. C'est là le problème en fait. Quand je Hmm. dis que le jeu est mal optimisé, c'est que c'est pas constant. Ah oui, non mais ça, Ça, c'est un Le jeu problème. n'est pas Ça, bien c'est. optimisé. Wild est mal optimisé mais de zinzin. Et ils avaient dit qu'ils allaient faire des matchs pour, mais ils l'ont toujours pas fait. Et c'est ridicule. c'est pour ça qu'ils auront pas le GOTY. Et que ça sera clair obscur. Clair obscur. Euh, D'ailleurs, faut qu'on parle d'un mais truc par rapport à Clair obscur. normalement, apparemment, on ose espérer que la nouvelle match qui va sortir le 16 décembre est une match où ça a beaucoup travaillé sur l'optimisation du jeu. J'y Voilà. crois pas. Ils J'y ont dit crois pas. voilà. Donc maintenant faut savoir. On attend. J'y crois pas du tout. Parce que pour que quand je suis dans le lobby, je lance une quête, je fais le chargement de la quête, le jeu crash. Bon, C'est embêtant. Et j'ai bah l'impression que je c'est vais, pire qu'avant, en je, fait, de ce que tu je me vais juste racontes. aller installer le jeu C'est. Monster Hunter Now sur mon téléphone Moi et aller dehors chasser un T-Rex, voilà. je n'y ai pas rejoué depuis le mois de mai, donc voilà, je ne sais pas. Je crois que c'est pareil. Putain. Bah, globalement, moi C'est je crois que dingue, hein. la dernière grosse match sur laquelle j'ai joué, c'est quand on avait le Mizutsune Alpha qui était sorti et Ah oui, le Mizutsune, qu'on pouvait farmer le Zoralja. Ah, le Zoshia. Le Zoshia, ouais, le Zoshia, voilà. Voilà, donc je pense que c'est vraiment le dernier moment où j'ai beaucoup joué au jeu. Et puis après, bon, on est passé sur autre chose. Je crois que j'ai eu ma petite période FF14 à ce moment-là, donc. oui. Ensuite, il y aura Marvel Tonkon Fighting Soul. Ah, ça, on Donc le jeu connaît, de combat on l'a Marvel. vu, je joue. Avec Spider-Man, X-Men et tout, et tous les X-Men et tout. Qui va sortir en bêta fermée par contre, du 5 au 7 novembre. Voilà, pendant un week-end. Et ensuite, pour finir, un DLC de Elden Ring Night Rain. The Forsaken Hollow. Qui sortira le 4 décembre 2025. Donc voilà, walou. Il y a aussi un DLC qui va sortir sur Total War Warhammer 3. Dans lequel. Je regarde le set of play, du coup, ils ont. Ouais, Pas non, mais Warhammer 3. c'est un jeu de niche aussi. Donc, dans ce Total War Warhammer 3, nous aurons un nouveau personnage du chaos, nous aurons un nouvel héros, enfin, un nouveau personnage du chaos universel, un nouvel héros et seigneur légendaire pour Slanesh avec des personnages serpents et un nouveau seigneur haut elfe. Et sachant que ça commence à remonter il y a très très longtemps, le dernier seigneur haut elfe qui a été rajouté, qui apparemment joue un petit peu en mode nomade puisqu'il est plus sur le bataille en mer. Donc on se pose des questions de savoir est-ce qu'on va avoir des retours des batailles en mer? Peut-être. Donc voilà. Donc 3 nouveaux héros qui vont sortir sur. Enfin 3 nouveaux seigneurs légendaires qui vont sortir sur Warhammer, Total Warhammer 3. Oh. Est-ce que j'ai une date? Le 4 décembre. Voilà. Ah, bientôt. Oui, c'est bientôt. Bah écoute, Théoden, moi j'ai fini mon point jeu vidéo. On a décidé avec Noust. Voilà. On n'a pas demandé ton accord. On Pas a tout décidé le temps. avec Noust que c'était toi qui faisais maintenant le point politique. Politique, mais Ah, j'ai parfait. encore du jeu vidéo, là. Oui, Ah, Ah vas-y. bon. Vas-y. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a les Grammy Awards 2026 qui va arriver. Les Grammy Awards. Ouais, les Grammy Awards. Et Grammy Awards. les Grammy. Tu vois. Le gravier. Les Grammy. J'ai pas compris. Et les Ah, grands-mères ils ont rigolé de Grammy, l'Awards. bien. Et il y a des jeux qui sont nommés. Donc c'est les meilleures musiques du jeu vidéo.
meilleure bande son de jeux vidéo Ok. de cette année. Et dedans, il y a, je vais vous les citer, Avatar, Frontier of Pandora, Helldivers 2, Indiana Jones and the Great Circles, Star Wars Outlaw et Sword of the Sea. Voilà. World of the Sea, ok. Mhm. Ok, d'accord. C'est bon, là, c'est tout. C'est Soit. beaucoup de jeux de l'année dernière et pas de cette année. Et il manque il manque le futur Gotti. Mais bon, Voilà. Ils l'auront raté. en Ces bonne. abrutis, là. Ouais, ils sont même pas dedans. Bravo. Oui, oui. Voilà. Bah, après, la bande-son de. Étonnamment. Oui, non, mais après la bande-son de Clair Obscur, c'est-à-dire que t'as quelques morceaux qui sont absolument merveilleux et fantastiques. Oh, par contre, c'est vrai que des fois, t'as des morceaux, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Enfin, là, je suis en train de le faire. Il y a des morceaux, tu tombes dessus, tu fais. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, non, Ce c'est sont des, parfois assez attends, étonnant ce que tu peux voir. ce sont des ennemis potentiels. Que vous avez vu faire. Absolument. Ok. Sinon, en termes d'awards, vous avez aussi les League of Legends Awards pour lesquels vous pouvez voter. Voilà. Donc, si vous voulez dire que Faker est évidemment le meilleur joueur de l'année, voilà, n'hésitez pas, allez-y. Sachant que vous devez aussi, qu'on peut aussi voter pour le meilleur joueur et le C de l'année. Je t'avoue que je ne sais pas qui est-ce qu'il faut mettre. Voilà, quel joueur LEC a été correct cette année? Ouais, qui était Je sais pas. correct. Hein? Bah, il y en a au moins. Après, ça dépend des choix qu'il y a. Moi, c'est tout. Je pense pas qu'il se soit nominé. Attends, j'ai pas regardé. Alors attends. Euh, League of Legends Award. Ah, The League Award. Alors, The League League, Award. wow. Qu'est-ce qu'on a? Donc, vote now. Vote now. Signing to nominate. Tel Big Deep pendant la finale. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Donc, il faut que je. Ok. Tel PDD pendant la finale. Ok. Calice, même dans ta défaite cassée, c'était un monstre en 9. Ah, en fait, c'est champ libre. Oh, on met ce qu'on veut. Ah! Oui, parce que là, c'est des nominations, c'est pas les votes, c'est ça? C'est intéressant. Your submission will be used Oh, to bah, alors determine the là. final nominees for each award. Donc là, c'est la phase où vous pouvez donner vos nominés. Donc, vous donnez les noms que vous voulez. Mais on vote pas encore. Voilà. Donc, LEC Player of the Years, je sais pas. Ouais, moi je sais qui je mets. Voilà. Je suis un gros, je suis un gros fan, donc forcément. LPL Player of the Years, je sais pas, Crème, il était ok. LCK Player of the Years, difficile. BDD reste pour moi le meilleur joueur des Worlds, mais ce sera Faker ou Guma. Je pense que BDD mérite en fait, donc je vais voter pour BDD. Meilleur joueur LTA, je dois bien avouer que je ne les connais pas. Donc, Ah, tu n'as pas honte. LCP. Comment Quelle il ligue déjà? s'appelait l'ADC CFO? Ah, Dogo, voilà, Dogo. Dogo. Ah, Dogo, bah oui. Évidemment, Dogo. Évidemment que je mets Dogo Dogo. le zinzin. Oh non, mais il t'a carry Dogo le fou. une game avec Draven, c'est exceptionnel. Team of the Year, la team de l'année. Allez, juste pour faire chier, je vais dire Genji. Oh putain, non. Oh mon dieu. Player of the Year. Joueur de l'année. Ça sera Genji. Joueur de l'année. Hein. Joueur de l'année. Qui on pourrait mettre en joueur de l'année? Hmm. Bah en vrai, je suis obligé de mettre Faker en vrai. Hein. Ah non, je mets Guma. Guma. Gumayusi. Ah non.
3 BO en un an. Ah oui, non mais c'est terrible. Rookie of the Years, je mets Caliste. Voilà, c'est tout. Non, en vrai, il n'a pas participé, donc c'est quoi? C'est Scumonde, le jungler G2? Ouais. Ouais, ça peut être ça, hein. Attends, par contre, il faut que je retrouve comment Le comment c'est ratio écrit. win-lose de GNG est excellent. Ils ont perdu quoi? 3 BO en un an? Ah, c'est Scumonde. Scumonde. Esport Creator of the Year, OTP. Voilà. Community Creator of the Year. The creator added a lot of value to League of Legends scene with year comedic, educational or other comedic. Le gars avec Mundo, c'est comment? C'est Alois? Alois, c'est ça? Allez hop. C'est lui qui a le plus d'influence cette année. The Beauf? Non, Alois. Je pense que cette année, honnêtement, je pense que c'est le créateur qui a le plus fait bouger. Par exemple, tu vois, eSport Creator of the Year, a priori, ça devrait être Kedrel. Tu vois. Moment of the Year. Quel a été le plus grand moment de l'année? Bonne question. KT, Ba. Ok, donc KT, Beat, Genji, on the LCK, bracket, Summer Bracket. The Beauf. Broadcast Talent of the Year. OTP. Que des talents. Que des numéros 9 chez OTP. Content Piece of the Year. The standout piece of content that made the whole community pause and pay attention. Aucune idée. Fanart Piece of the Year. Aucune idée. Play of the Year. Est-ce que quelqu'un se souvient d'un play exceptionnel cette année? Non. Je pense qu'il faudrait que je retrouve, que je revoie le T1 AL, parce qu'à mon avis, c'est vraiment le match où tu as eu des plays de fou. Je sais pas, est-ce qu'on a vraiment eu un play exceptionnel cette année? Un truc de fou? En vrai, Le je pense flash. pas. Si, G2, merde. G2 quoi? G2. Merde, c'est quoi? G2 contre qui? L'écart? C'est TES. Team eSport, TES. Peut-être que c'était dans les Suisses, mais c'était une game. Caps jouait Oriana, Skew jouait Mundo, et ils avaient fait un combo où, genre, dans l'impro la plus totale, parce qu'ils se sont fait air Azir, t'as Skew qui flash in sur la back-lane et Caps qui met sa boule au même timing et qui air et qui grabe les 3 mecs, et qui les one-tap tous et qui reverse du coup là-dessus. C'est pas le Decider contre FlyQuest, ça? Je sais plus. Je sais plus. Ah si, putain, parce que oui, c'était pendant la période. Mais oui, si, c'était le match parce qu'on était tous là en mode ouais, les NA ça pue sa mère. Oui, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, attends, je vérifie, hein, je vérifie. Donc, Swiss Stage. Ta. Ouais, c'est celui-là, hein. Jiddu combo against FlyQuest. Swiss Stage. Voilà. Broadcast Talent. Ouais. Parce que vraiment, LTA, je connais pas assez. Est-ce qu'il y a un joueur américain qui va impressionner? Américain? Ouais, un joueur américain. Parce que bon, chez les FlyQuest. En vrai, si, le jungler FlyQuest, comment il s'appelle? Merde, c'est. D'ailleurs, c'est un Européen, donc voilà. Attends, jungler FlyQuest. Inspired, allez, on va dire Inspired. Voilà, comme ça sera un joueur américain, mais en fait, il est de chez nous quand même. Chez. Vipère, la vipère. Voilà, Fanart Piece of the Year. Ouais, non, c'est bon. Allez hop, Submit Nomination. Voilà, donc n'hésitez pas à submit vos nominations, évidemment.
Et voilà, ça va être sympa. Voilà, nomination submitted. Je sais pas. Point politique. Bon, qu'est-ce qui se passe en termes de politique? Ah, il y a... Aujourd'hui, et même 1 heure, non, maintenant il y a 2 heures à peu près, vous avez eu le vote de l'amendement gouvernemental pour voter la suspension de la réforme des retraites, Ah bon, bah, et qui a été élargi au dernier moment, en urgence par le gouvernement, qui risquait sinon de ne pas voir ce- cet amendement adopté, ce qui a permis aux Verts de voter avec, enfin de s'ajouter au vote, ce qui a fait que il leur fallait 250 votes pour, non, je crois que c'était, non, attends, laisse-moi, c'était 250 votes qu'il leur fallait, et ils arrivent à 255, donc ça passe tout juste. Ah, donc il n'y a plus. Mais donc, vous avez suspension de la réforme des retraites, sauf que, toujours sauf que, Ah, évidemment. étant donné que cette suspension de la réforme de la retraite fait partie du PLFSS, donc le projet de loi de finances de la sécurité sociale, PLFSS, c'est ça, Mm. pour que du coup cet amendement soit effectif, il faut que le PLFSS soit adopté. Eh. Et ça, pour l'instant, mes amis, nous n'y sommes pas. Nous y sommes Donc, pas. non, nous n'y sommes pas. Au niveau des élargissements qui ont été faits, c'est que beaucoup de métiers pénibles ont également été inclus dans la suspension. Notamment, il te disait les pompiers, les ouvriers, les personnels soignants, les policiers, etc. Ce qui n'était pas prévu à la base, en fait, c'est que ça a permis de raccrocher les votes écolos et une partie des votes communistes pour ça. Sachant que les partis qui ont voté pour, donc le PS a voté pour puisque c'était eux leur cheval de bataille et leur argument pour pouvoir continuer à discuter. Le Rassemblement national a voté majoritairement pour. Les LR, à la surprise générale, ont également voté un peu pour. Oh, Au niveau des Verts, on était à peu près aux 2 tiers qui l'ont voté. Les communistes sont à peu près 50%. T'as quelques personnes dans le bloc présidentiel qui ont également voté pour. Et après, comment ça s'appelle, la LFI qui a voté contre. mhm. Voilà, puisque au niveau de la logique, c'est que la LFI, en gros, veut la démission du gouvernement et veut même pas chercher à discuter avec eux. Ils sont dans l'optique de, on n'est pas là pour se raccrocher aux miettes, on veut être un peu plus ambitieux que ça. Donc voilà. Oui. D'ailleurs, il y a eu la loi Zuckman qui n'est pas passée, je crois. Non, elle n'est pas passée. Voilà, on ne va pas mettre 2% sur le 2%, capital quoi. des riches. Bah non, les pauvres riches, Des, ils des partiraient. riches de Sachant plus que, voilà, de alors, 10 pour donner millions un ordre de de... grandeur, les études tendent à montrer que si vous êtes très pauvre en France, vous payez 45% d'impôts. Voilà, sur tout ce que vous gagnez. Si vous êtes très riche en France, vous payez 55% d'impôts. Voilà, donc il y a une progressivité qui va de 45 à 55%, qu'on peut, je pense, potentiellement accepter. Voilà. Par contre, si vous êtes très 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 riche, bah, en fait, vous ne payez pas 55% d'impôts, vous payez 25% d'impôts. Bah, Voilà. mais c'est bizarre. Donc ça pose problème. Voilà. Bah non, c'est pas énorme du coup. C'est C'est nul bizarre. même. Voyons. Voilà, C'est pas normal. et donc le but de la taxe humaine était justement d'attaquer ça pour essayer de remettre un petit peu de rééquilibre dedans. Sauf que bah du coup ça a été refusé. Ouais. Ça a été refusé, mais ça va revenir. Voilà, ce qu'on appelle la porte d'Overton, la fenêtre d'Overton a été ouverte, donc maintenant ça restera encore. Donc il faut que le sujet reste présent. Continue et qu'on continue le débat avec ça. Exactement, exactement. Alors surtout que tu l'écoutes un petit peu, tu captes tout de suite qu'en fait 2%, c'est on te prend 2%,
ils vont quand même gagner de l'argent, tu vois. C'est ça le Oui, c'est truc, absolument ça. c'est Ouais, c'est et ça. ça va régler la moitié de la dette, Oui. pratiquement. C'est ça. Et en fait, il C'est faut bien se dire que les personnes qui c'est gueulent contre 48 ça euros. sont des personnes qui payent moins d'impôts que n'importe qui d'autre en France. Oui, Et ces gens-là ne veulent pas payer d'impôts. Et je fais, bah oui, mais sauf que moi, j'ai pas le droit de pas payer d'impôts parce que j'ai pas les moyens d'évader mes trucs. Mais eux, du coup, ils peuvent le faire. Ils disent, ah bah non, en fait, on le fait et on veut pas vous donner. Bah, en fait, non. Voilà, pas, c'est pas possible. Donc voilà. Non, c'est plutôt pas mal. Puis, est-ce que, oui, en effet, ce qu'ils disaient, c'est que, en fait, ce qu'ils veulent, c'est taxer au niveau du patrimoine, en incluant le patrimoine professionnel. oui, Et donc, au niveau de ce patrimoine-là, je crois que c'est ça qui passait euh, pas. ce qui se passe, c'est que le patrimoine des ultra riches a, dans son ensemble, augmenté entre 6 et 7%, voilà, tous les ans depuis 10 ans. D'accord. Donc globalement, une personne ultra riche, du fait de ses actifs, etc., euh, il a un patrimoine, par exemple, de 1 milliard en 2010. En 2011, son patrimoine est passé à 1 milliard 70. 700, Attends, si 7%. je prends 7%, 1 milliard et 70 millions. Voilà, Oui. il a gagné 70 millions du fait de son patrimoine. C'est ça la notion. Et en fait, ce qu'on voudrait, c'est que sur ces 70 millions-là, on s'assure que au minimum, il nous en reverse 20. Voilà. Et ça, c'est trop leur demander, apparemment. Ouais, t'as pas honte? Ils vont manger du pain rassis, du pain noir, tu vois. Salaud, Exactement, salope exactement. communiste, Alors c'est vrai va. qu'il y avait des questions légitimes qui étaient posées, par exemple sur le fait que, par exemple, quand tu fondes une entreprise qui est où tu fais un appel de fonds qui permet de monter très très haut en capitalisation, en fait, tu as une entreprise qui du coup a sur le papier beaucoup de moyens, mais en fait foncièrement il y a rien, il n'y a pas d'argent dedans. Oui. Sauf que à côté de ça, il y avait des propositions qui étaient données, notamment la possibilité pour le propriétaire de revendre des actions à l'État et enfin de pouvoir payer son impôt en redonnant des actions à l'État sans perdre de souveraineté, etc. Donc il y avait des mécanismes qui étaient mis en place justement pour essayer de contourner ça et faire en sorte que évidemment bah, ce cas-là ne soit pas détrimentaire, sachant que les gens l'utilisent comme un argument. Ce cas ne concerne qu'une personne dans toute la France. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire que les gens disent qu'on ne peut pas le faire pour une personne dans toute la France. On peut. Je pense que les législateurs sont suffisamment intelligents pour faire une règle des exceptions pour une personne et éviter que cette personne-là, en effet, se retrouve dans une situation compliquée. À mon avis, Il y a moyen. c'est possible. Ah, Voilà, je sais j'ai pas. confiance en l'intelligence de mes députés à ce niveau-là. Ils sont pas trop cons, ça devrait pouvoir se faire. Donc bon. Que tu crois? Non, si. Voilà. Et sinon, sinon il y a du Dallas là dans les trucs, mais c'est compliqué encore. Donc il faut attendre que ça sédimente un petit peu. Si vous avez Sarkozy qui est sorti de prison, voilà. Ah oui. Donc Oui, on avait voilà, passé. 50 prisons qui auront duré 25 jours. Voilà, bravo. Mais t'as pas vu dans quelles conditions il était logé, le pauvre? Ah bah oui, oui, bah Et, comme il savait pas se faire cuire un œuf et qu'il avait pas confiance dans la bouffe de la prison, en fait il mangeait que des yaourts. Voilà, c'est ça. Et j'exècre tous les personnes qui aujourd'hui, lorsque Sarkozy s'est présenté dans un bistrot, parce que il allait très très mal, mais finalement il va quand même au bistrot. Donc enfin bon, quand je dis bistrot, hein, c'est le Fouquet. Calmez-vous. Donc quand Sarkozy est rentré au Fouquet, les personnes de la salle ils l'ont l'ont applaudi. applaudi. Non, Voilà, et les clients de la salle ont applaudi Sarkozy qui est rentré dans je le vais Fouquet. crever. Voilà, donc toutes ces personnes-là, bon, de toute façon, ils ne nous écoutent pas, voilà, je les déteste profondément. Voilà, je leur veux du mal. Je, je peux comprendre. Donc voilà. Les gens. Les gens pas bien. Qui ont applaudi d'autres. Le président. Voilà.
Moi, du coup, après, j'ai plus de sujet, donc. Ah, c'est un petit truc qui sort. Ou pas d'ailleurs. Des vilains, ouais, tout à fait, des vilains méchants pas. Petit truc. Je déteste les bourgeois qui ont applaudi Sarkozy, qui s'est présenté dans un bistrot chic aujourd'hui et sur Paris. C'est-à-dire que Sarkozy qui est sorti de prison, il rentre dans un restaurant et les clients de la salle l'applaudissent. Voilà, je n'ai que mépris pour ces gens-là. Voilà. Moi, c'est ma haine de classe, on va dire. Petit sifflement. Je fais hommage à Damien, d'ailleurs. On joue à un auto-battle. De quoi? Je fais hommage à Damien. On joue à un teufeuteux, mais sur Honkai. Te fais sur Honkai, Un TFT, voilà, tout à fait. un auto-chest. Un auto-chast. On est sur un jeu en tour par tour. Assez étrange, mais sympathique. Après, c'est plus personne de nouvelle, plus rien. C'est la fin. Tout explose, tout se finit. Oui. D'accord. Kinsuya nous a abandonnés. Voilà, il a coupé son micro parce qu'il s'est dit non, la politique c'est chiant. Oui. Soyez flattés, monsieur. Bon. Tac tac. Bah, qu'est-ce qui... je n'ai pas de nouvelles non plus. Jeux vidéo, non. Ciné. Il y a Oh, un après, Saisissable 3 qui est sorti aujourd'hui. quel jeu? Insaisissable. Ah oui. Le film, avec le film de magie. Le film d'illusionniste. Tout à fait. C'est... Et d'ailleurs, sans spoil... Ah. Le hibou de Eoden a disparu. Le hibou Oui. de Eoden n'est pas là parce que... Il y a un chat de con. Qu'est-ce que c'est? Déjà, il y a un chat, mais pourquoi il y a un chat? Il y a Ah un non, chat mais nul. truc qui sont nuls. Non, faut que je... Parce que je crois qu'on avait fait OBS. Oui, non, mais c'est juste nous, parce que ça fait longtemps qu'il a pas repris cette scène-là, du coup il m'a oublié. Voilà, en fait, on l'avait oublié, il faut que je retrouve... Je peux retrouver... Ah, c'est où? Salon Twitch... Et parler des annonces Steam, oui, sur la nouvelle console et tout. Ouais, on en a parlé. Nouvelle console, tout ça, ou globalement, wait and see. Hein, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer. Ouais. Alors aussi avec apparemment le nouvel OS sur Steam, sauf que bon, nous n'avons pas forcément les compétences pour pouvoir juger ce que ça implique d'avoir un nouvel OS, donc nous laisserons les experts dire ce qu'il en est. Voilà.
Flash info, Arc Survival Lesson. Oui, nous avons compris, Damien. Oui, Arc est en oui. promo, voilà. Si vous À ne le 20 saviez pas, balles. c'est le moment, je crois. Moi, j'attends toujours Arc 2 avec Vin Diesel, hein, d'ailleurs. Le trade cancel un Je... call 6. Ça dépend si demain j'ai Anno 117. Voilà, si je l'ai pas, le call 6 se maintient. Sinon, a priori, Anno sera privilégié. Parce que ça fait, mine de rien, un bon moment qu'on n'a pas fait de Day One. Et donc, un Day One sur un jeu comme ça, why not? Oui. Oh no. Attends, est-ce que je peux récupérer le hibou Surtout de que j'ai Dan? vu que, en effet, dans dans Anno 117, nous pouvons avoir une pénurie de saucisses. Oh oui. C'est une vraie information. Les saucisses sont confirmées dans Anno 117. Les saucisses. Ah mais par contre, alors je me pose une vraie question parce que normalement, le narrateur de Anno, c'était Feu Ah oui, Altman. c'est vrai. Et oui, c'était Feu Altman. Donc, je ne sais pas. Est-ce que Aurore Berger a accepté que la voix soit utilisée par IA? Ouais, soit IAisé, je ne sais Parce pas. Je que ne sais pas quel est le narrateur français, si même il y a un narrateur français dans le jeu, puisque les vidéos que j'ai vues jusqu'à présent ont été faites par des, euh, par des anglophones. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a un narrateur français? Et si c'est le narrateur français, est-ce que quelqu'un d'autre que Altman a été casté là-dessus? Est-ce qu'il avait peut-être déjà fait des enregistrements à l'époque? Je ne sais pas. what? Ah, Mais pourquoi j'ai pas ton hibou? Pourquoi j'ai pas ton hibou? Oh mon Dieu, il m'a perdu. Attends, mais ça m'a fait une nouvelle. J'ai un monsieur Eoden qui est là. Mais si je mets ça. Ah, moi, me dites pas que c'est moi qui ai cassé, hein. Moi, je casse rien parce que je touche à rien, parce que je comprends rien, hein. Donc, Ah, c'était cassé, Eoden. Ah non, il est là, c'est bon. Regardez, ah. il est en géant. Et vous Et Oden cancel pas juge. trop tôt. Bah ouais, Oden, full cancel ce mec, hein. On en peut plus de ce mec, hein. Monsieur Tsuya est parti à la pouille. Non, mais on parlait politique, donc bon, forcément, Ah voilà. mais voilà, alors déjà Regardez-moi de un, ces yeux du jugement on parlait politique du coup, bah incroyable. en fait mon cerveau se déconnecte automatiquement. Et de deux, j'avais envie d'aller aux chiottes, voilà, je vous le dis. Voilà. Sinon j'allais juste. Ça allait pas être beau. Ah non, mais t'es là, parce que là, c'est bon pas en deux. Toi, tu es genre 4. Pour te vider, exactement. Ouais, ça faisait genre plusieurs minutes que je me retenais, j'en pouvais plus. Mais vous avez le droit. Tant que tu t'es lavé les mains après, Ah, tout va toujours. bien. En plus, c'est des savons, tu sais, en bloc. C'est des savons Ah, blancs, mais Ah. du du coup, coup, tu mets. Damien, t'as pas entendu les personnes que j'ai mis là pour mes League Awards? Oh là là. Ah, tu devrais entendre, hein. Attends, Malheureusement, mais il a été influé sur plusieurs fois, mais il a été influé sur plusieurs fois, attends, mais. mais attends, j'ai mes résultats, les résultats que j'ai envoyés. J'étais à l'escalade. Ah là là, alors vas-y, attends, Ah, ce je beau t'aurais talon. fait mes choix des League Awards juste parce que c'est toi. Oh là, c'est beau, ça privilège. Donc, première catégorie, LEC Player of the Year. Voilà, donc évidemment, moi, je suis un grand Oh. fan, donc j'ai mis Ansama, parce que voilà. Ouais. Oui, voilà, Frenchy, et je l'aime bien. Skew. Alors, Skew, je l'ai mis, mais pas dans cette catégorie-là. Mais je l'ai mis aussi. LTA Player of the Years, donc la ligue américaine. Bon, alors au début, j'ai dit j'allais mettre personne. Et finalement, j'ai dit, bah en fait, je vais mettre un mec qui joue aux États-Unis, mais qui est européen, à savoir Inspired, qui, à mon sens, a quand même été très très bon représentant de cette ligue. Au niveau de la LPL, bon, je t'avoue. Oui, bah tiens, voilà. On est d'accord là-dessus. Donc au niveau de la LPL, j'ai mis Crime.
Voilà, parce que pourquoi pas. Mais bon, je t'avoue, il y avait peut-être d'autres trucs qui auraient pu se passer. Mais je connais peu la LPL, donc voilà. Au niveau de la LCK, pour ce qu'il a fait pendant les Worlds et enfin même pendant toute l'année, j'ai mis BDD. Billy LPL, il y a Maïko, trop de non. drama en ce moment. Ah, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Ok. C'est quoi ce niveau de Ah, la les ligue, le les gossip. influenceurs, tout ça. Bon, en même temps, ils se sont quand même fait bien humilier hein, avec ce tournoi, donc avec les championnats du monde. Donc voilà. Donc LCK, je suis avec BDD. Au cours de l'année, il y a eu full drama. C'est vrai qu'il y a eu full drama. Au niveau de LCP, Ah oui. j'ai mis, hein, puisque ce sont mes nominés, et j'ai mis Dogo, l'ADC de CFO, qui pour moi était très impressionnant pendant les championnats du monde et même pendant toute l'année. Donc, de toute façon, CFO a été vachement impressionnant. Et oui, et OnQ pourrait l'être aussi, tu vois. Je pense que ça peut jouer entre les deux. Team of the Year. Alors évidemment, c'était la grande question. J'ai mis Genji parce que voilà. Mais en vrai, je pense que évidemment T1, voilà, tout le monde attend T1. Mais je me dis potentiellement KT aussi. Peut-être qu'on pourrait le voir pour pas avec le biais de récence. Joueur de l'année, moi j'ai mis Goumet Ayussi. Oui, je pense que Voilà, Google le mérite. bah non, mais enfin, moi, Gumayusi, il est impressionnant. Enfin, en termes d'ADC, il est tellement au-dessus de tout le monde. Le mec, vraiment ne se fait jamais gap, quoi. C'est Duro, oui. Ça peut se discuter. Voilà. En tout cas, voilà. Mon choix, c'est de Gumayusi. Mais je D'ailleurs, vous rappelle, hein, il a vous re-signé pouvez Duro, d'ailleurs, tous j'ai vu. faire vos nominations. Hein. C'est des nominations libres, donc vous pouvez y aller. Hein. Participer et tout. Et donc, Rookie of the Year. J'ai mis Skew-Monde. Alors là, c'est vraiment le copium européen, le plus fort qu'il puisse avoir. Mais voilà, j'aime pas récompenser l'année avec seulement les Worlds. C'est vrai, mais le truc, c'est que Gouveia aussi, il est toujours là à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au moment où tu as le plus de prestige, le plus d'attente, le plus de pression, il est toujours là. Systématiquement. Bah, voilà. Donc, Rookie of the Year, j'ai mis Skew-Monde. Bon, on continue avec le copium. Donc, eSport Creator of the Years, j'ai mis OTP. Parce que, voilà, hein, Ah au oui, bout d'un moment. évidemment. Community Creator of the Years, pour la Mundo Mania, j'ai mis Eloïs. Parce que bon, Eloïs, faut quand même dire qu'il a quand même créé une trend à lui tout seul toute cette année. Donc, voilà. Ensuite, le moment de l'année. Moi j'ai mis KT qui bat Genji en dans le bracket de la LCK Summer. Vraiment, c'est pour moi à ce moment-là où t'as vraiment KT qui fout le bordel dans tous les pronostics et qui arrive aux Worlds par une porte qu'on les imagine pas et qu'ils enclenchent le truc qui les amène en finale. Broadcast Talent of the Years, bah évidemment OTP. Voilà. Alors après, il y a deux trucs que je ne sais pas. Donc, Content Piece of the Year, je ne sais pas ce qu'ils attendent ici. Fan Art Piece of the Years, pas d'avis, donc je mets rien. Et après, Play of the Years, alors après beaucoup de discussions, Oui. j'ai trouvé que cette année, enfin, il n'y a pas un plays où je me dis, ok, là c'était absolument oufissime, etc., ce qui s'est passé comme plays. Donc du coup, on a repris voilà, le combo de G2 en Game 3 contre FlyQuest en Swiss Stage qui permet de gagner la game et de renverser le truc. Il y a très peu de chances que ce soit ça, mais c'est le seul qui m'est revenu, donc voilà, on a pris ça. Et donc évidemment, j'invite tout le monde à participer. Parce que quand c'est communautaire comme ça, c'est rigolo, c'est sympa. Voilà, voilà pour tout. Bah, je pense qu'on est bon. Hein. Oui. Après, il y a 6 personnes, incroyable. On est rarement 6 hein, pour un loading Mais screen. beaucoup.
Oui. Mais voilà, il y a des gens. Les gens nous suivent. Follow. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le Discord. Ouais. Voilà, nos moult animations de tous les jours. Voilà, et n'oubliez pas de jouer à FF14. Hein. Voilà. Et un jour, la commande Kensuya aussi. Pour Warframe, évidemment. Et oui, il le faut. Il y a la commande Noost pour Honkai. Oh non. On a tous notre petit jeu, hein, que veux-tu. Et oui. Eh bah oui. Et la commande Pampa, Pampa pour un jour, il va reprendre FF10. Oh la Oui, commande Pampa d'art devrait tout à l'heure. jamais foncer. Oh la commande d'art tout à l'heure, tu sais, en mode, tu fais point d'exclamation Pampa et c'est écrit je veux FF10, je veux FF10, mais en boucle. C'est en Mais oui. copier-coller. Pour touche. Un jour. Je sais pas, quel serait vraiment le jeu de Pampa? Je sais Le jeu. Oh, un Smash. Ouais, mais. Ouais, Smash. Hein. Non, Ah. non, Damien, on va te faire Un foutre. petit Oh non. exercice de diction. Un Alors, normalement, c'est pour le streamer, hein. Donc, c'est pour toi, donc. Oui, voilà, c'est pour le streamer. Ça, Un ça exercice va. de Heureusement que c'est pas moi qui diction. stream. Heureusement que c'est pas Mais moi on qui avait dit stream, oh là là. quoi que pour l'exercice de Tu veux un petit diction. virlang? Attends, je vais t'en trouver là. Vas-y. Parce Voilà, un que petit virlang. moi, j'étais là, Alors. moi j'étais pas là hein, pendant la réunion. On m'a dit une diction. Et comme je peux gérer les points de rune, je vais la mettre à 50 000 la prochaine fois. Oui. Envoyez-moi, je vous prie. Allez, vas-y, je t'en envoie. Allez, il y en a 10. Voilà, Vas-y. il y en a 10, mais c'est des des phrases très courtes. Vas-y, envoie. Voilà, alors attends, est-ce que je te trouve Monsieur Noust. Putain, on se parle jamais Noust. C'est Non, terrible, on se parle plus. On se parle que sur le Netprint ou machin, mais jamais vraiment. Voilà, paf. Voilà, Ah. tu étais 10 virlangues, bon chance. Voilà. Ça se casse en Saskatchewan. Angèle et Gilles en gilet gel. La grosse cloche sonne. Papier, panier, piano. Piano, panier, piano. 5 chiens chassent 6 chats. Suis-je chez ce cher Serge? Serge cherche à changer son siège. Je suis juché sur sa chaise. LG. 12 douches douces. Bien. Alors, monsieur Damien, est-ce validé? Ou est-ce que. Moi, j'aurais senti qu'il y en avait qui avaient ripé un petit peu. Hein. Fais pas une pause entre les mots. Oui, Ah oui, et faut je que m'en ce soit bats les fluide, couilles. Fluide, évidemment. Point de suspension, Damien est déçu. Oh là là, la Quelle déception est tristesse. forte. Vas-y, tu les fais en rap contender, Noust. Allez, vas-y, tu peux y aller. Quoi? Tu les fais en rap contender. Un rap contender. Il est en dépense, recommence. Ah. Ça y Rambo. est, Damien a du pouvoir, il a encore des points. C'est les bêtes, ça. Peut-être qu'il a gagné des Ah, points c'est pendant. peut-être les bêtes. Hein. Ouais. Ouais, le tournoi. Hein. Paramètres. Bon bah écoute, Noust, tu y es. Hein. Bah déjà, on dit s'il te plaît. Même si on a payé. Voilà, c'est ça, il a payé. Donc, un s'il vous plaît sera de bonne loi. Je cherche un truc juste avant. Oh attends, j'en ai un long. Ah, il me faut un nouveau, faut qu'on m'envoie un nouveau dans ce cas. Ouais, vas-y. Allez, vas-y. Je t'en donne que 3, mais ils sont plus longs. Allez, non, je t'en donne 4 et ils sont plus longs. Je cherche un truc d'abord. C'est où déjà? Vas-y, je t'en ai envoyé, là t'en as 4. Ah, merci. Voilà, Ah, c'est là, je crois que c'est ici. C'est là, parfait. On va mettre tac. Voilà, j'ai ça, voilà, je peux. Moi, ça me fait peur ce truc-là. Hein. Moi, ça me fait peur. Hein. C'est parfait. Donc, il m'a envoyé. Cric-crac. La cruelle crapule à crête crépue écrase un criquet et le croque cru. Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait
dit un jour au tapissier qui tapissait: Vaut-il mieux pâtisser chez un pâtissier qui pâtisse ou tapisse chez un pâtissier qui pâtisse? Le fondant du bonbon est dans le fond du bonbon. Fondons le bonbon et le fondant du bonbon. Fendu, fond. Je fais du fond. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ils ont fait une phrase bizarre. Quand la dinde gloutonne, glougloute toutes les poules sous le glousse. Quand la dinde gloutonne glougloute, toutes les poules sous le glousse. Là, une phrase Incroyable. inédite. Ah oui, C'est une mais ce sont des virlangues, incantation. donc oui, forcément. La magie noire. Voilà. Et là, c'est Liane, Nani, Liane, Nilias. Bon, bah voilà. Des choses À tes souhaits? Ouais, exactement. Bravo à vous. Merci. Sur Ah, ce, mais en fait. Attends, mais en fait, c'est un exercice de difficulté. C'est selon le niveau scolaire. Ok. Oh. Ah ouais, d'accord. Donc là, après, ok, j'en ai pour des 9e et 10e années. Attention, là, c'est du haut niveau, là. Hein. parce que Oh l'autre la Tsuya, vache. il a aucune excuse. Tiens, attends, vas-y, j'en ai un petit bonus si tu le veux. Tu me dis si tu veux la dire, mais parce que le Vas-y, mot. montre. Oh la vache. Oh, Ah! faut s'accrocher hein, pour y aller. Ouf. Ma poule est décroupionnée, me la rencroupionneriez-vous bien? C'est quelque chose. Rencroupioneriez bien. Oui. Attends. C'est Rencroupioneriez-vous bien. Oh mon dieu, mais c'est infect ce mot. c'est Rencroupionner. Rencroupionnier. C'est horrible. c'est Ce mot est atroce. compliqué. Ah, il est exceptionnel. Le mot ne sert à rien. Ah oui, mais il ne sert absolument à rien. Tu sais, c'est vraiment juste le mot qui est créé pour rendre le truc infect à prononcer. Hein. C'est Je vais vraiment. pas essayer, monsieur Tsuya. Non, je passe mon tour, t'inquiète. Ah, mais quand il sera en stream, Mais oui, quand il voilà, sera en stream, Ouais, je suis bien là. tu le prépares je et tu lances. je Je t'en enverrai quelques-uns en avance là pour que tu aies des munitions. Tu oui. verras, c'est sympa là. Vendredi de toute façon. Ouais, vendredi. Bah oui, vendredi. J'abaisse aussi Non, mais le n'abaisse pas, c'est 5000, c'est pas mal déjà. Oh là là, l'agent du chaos, quoi. si tu veux. Le mot ne sert à rien. Non, mais c'est vraiment. Rencontrionneriez-vous bien? Oh mon dieu. Fixe expression. Bah alors? Alors, sur ce, est-ce que nous nous laissons? Je sais pas, Yoden, il a l'air de parler, mais il est passé de 100% à Je crois 2%. Ah, parce que je il suis en lit, train de lire il lit justement les virlangues, donc les verbes. il y a des trucs rigolos. Après, si vous voulez, moi j'ai une Oh là là, une bien grosse grasse mère avec les bien beaux gros gras bras blancs. J'ai rien compris. Une bien grosse grasse mère avec de bien beaux gras. Attends. Une bien grosse grasse mère avec de bien beaux gros gras bras blancs. Si vous avez compris la phrase, vous êtes très très fort. Merci.
C'est exceptionnel. J'adore ça. Je trouve ça trop drôle. Pour exercer la mâchoire, les lèvres et la langue. 180 virelangues français. Très bien. Est-ce qu'on se quitte ici, messieurs? Oui, nous pouvons nous Je pense que ça peut être pas mal, ouais, ça peut être quitter. une belle fin. Tout à fait. Sur des mots étranges et bizarres. Exactement. Donc, nous avons appris le mot rencroupionner. Voilà. Voilà. Merci. Voilà, qu'il s'agit de remettre dans le croupion. Voilà, réinstaller le croupion. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Ouh. Attends. Croupion. Parce que mon croupion, évidemment, il y est. Hein. Tu veux me montrer ton croupion, Eoden? Cou- cou- ah, Croupionner. À croupionner, d'accord, existe. Dérivé de croupion. Hypologie, plier les reins en enlevant plusieurs fois la croupe sans ruée. En élevant plusieurs fois sans ruée. En parlant d'un cheval faible ou gêné du derrière. Ah, ça peut se dire pour les chevaux, d'accord. Et rencroupionner. Ouais, ça, je pense que c'est un mot qui a été. Oui, c'est un mot qui a été créé pour le virlang. Ah, juste. Ah oui, parce que là, c'est croupion, mais pas pour le croupion, mais pour la croupe. Ce qui n'est pas la même chose. Ça ne va pas. Voilà. Le croupion, c'est le petit truc que vous avez dans le poulet, alors que la croupe, c'est pour les chevaux. C'est leur Oui. cul. Voilà. Donc, vous aurez appris au moins ça aujourd'hui. Félicitations. Bravo. Yep. Et sur ce, nous allons vous laisser. Demain, il y a Eoden qui va faire un jeudi stratégie sur le jeu mystère. Est-ce que ce sera Anneau ou pas Anneau ou Civilisation 6 ou Civilisation Anneau, on ne sait pas. Non, vous serez demain. Restez à l'affût. Vendredi, Final Fantasy 3 et Persona 3. Ouais, c'est moi. Beaucoup de 3. Et le prochain loading screen la semaine prochaine. Sur nous vous laissons. Des bisous les gens. Des bisous. Bisous. Buvez de l'eau, Bisous soyez tout le gentils, monde. aimez-vous les uns les autres, faites l'amour pas la guerre, etc. Les capotes, c'est moins cher. Exactement. Bye. Bye. Bye bye.